الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالإخوة الكرام، قناة ابن أجروم تقدم لكم الدرس الخامس من السلسلة التي تعتمد على كتب المدينة، وهذه الكتب تدرس في الجامعة بالمدينة المنورة من خلال سنتين لطلاب العلم غير ناطق باللغة العربية. وما زلنا في القسم الذي يتعلق بالتعبير، واليوم سنتكلم عن موضوع مهم جدا ألا وهو المطعم. المطعم c'est le restaurant. Donc في المطعم le restaurant. بشير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جوعان. أنا جوعان c'est j'ai faim. D'accord? J'ai faim. أنا جوعان. هيا بنا إلى المطعم. هيا بنا c'est une expression pour dire allons-y. D'accord? أي allons-y. هيا بنا إلى المطعم. وأنا كذلك. Et moi aussi. هيا بنا. Allons-y. Car Abd al-Mun'im a aussi faim. D'accord? Il a autant faim que Bachir. Bachir pose la question: ماذا تأكل؟ آكل خبزا, du pain, وبيضا, et des œufs. أنا أريد جبنا. Moi je veux du fromage. جبن c'est du fromage. وخبزا et du pain. أريد c'est le verbe vouloir. أنا أريد. D'accord? في الماضي هو أراد. في المضارع هو يريد. D'accord? Et le masdar c'est إرادة. هل أنت عطشان? Est-ce que tu as soif? D'accord? عطشان c'est l'état de soif. نعم سأشرب عصيرا. Oui, je vais boire du jus. باردا froid. Frais. Donc أشرب c'est le verbe boire, on l'a déjà vu. أنا أريد شايا. شايا c'est du thé. حارا chaud. إذن عكس حر c'est بارد. Ok? Le contraire de حار c'est بارد. وقارورة ماء بارد. قارورة c'est une bouteille. D'accord? Donc une bouteille d'eau froide. هيا بنا سريعا. Allons-y rapidement. D'accord? سريعا c'est rapidement. هذا صوت الجرس. صوت, on a déjà vu, c'est le son. الجرس c'est la sonnerie. هيا بنا قبل أن يدخل المدرس الفصل. هيا بنا, allons-y, قبل أن يدخل, avant que le professeur rentre dans la classe. Ok? التدريبات. تدريبات exercice. التدريب الأول. اقرأ كما في المثال. البرتقال تفضل أم التفاح. Donc ici normalement il y a une kasra, hein, ici, car deux soukoun ne peuvent pas se suivre. D'accord? Donc ça c'est une formule de question pour dire est-ce que tu préfères cette chose-là ou cette chose-là. Donc vous allez commencer par la première chose, ensuite البرتقال تفضل أم التفاح. Donc est-ce que tu préfères l'orange ou bien la pomme. البرتقال تفضل أم التفاح. Donc vous allez faire la même chose avec الدجاجة, c'est le poulet, et السمك, c'est le poisson. Donc ça va être الدجاج تفضل أم السمك. Est-ce que tu préfères le poulet ou bien
le poisson. Donc il faut bien respecter cette tournure de phrase. الدجاج تفضل أم السمكة. D'accord? Donc vous faites la même chose avec al-asir. Al-asir, c'est le jus. Al-halwa, c'est ici il y a un alif maqsoura hein, à la place du point d'exclamation. Al-halwa, c'est les gâteaux. Al-baydu, c'est les œufs. Al-jubnu, c'est le fromage. Al-nawmu, c'est le sommeil. Al-qira'a, c'est la lecture. Al-sibahatu, c'est la natation. Rukubul khayl, c'est le fait de monter le cheval, donc c'est l'équitation. Al-shayu, c'est le thé. Al-qahwatu, c'est le café. Al-labanu, c'est le lait fermenté. Et al-halib, c'est le lait. Donc vous faites la même chose en respectant cette tournure de question. Ad-dajaju tufaddilu amis samaka. Vous mettez le premier terme et ensuite le premier terme au début et le deuxième terme à la fin. Et comme vous le constatez, donc ces deux termes-là sont mansoub, d'accord? Ils sont mansoub car ils sont dans le sens, ils sont maf'ul bih. Je préfère, je préfère les oranges. Donc les oranges, ça va être un maf'ul bih. C'est pour ça ces deux termes-là sont mansoub. Donc vous faites la même chose avec tous ces mots-là. التدريب الثاني املأ كل فراغ بالكلمات المناسبة. Donc là, vous allez prendre يفضل, c'est je préfère. أنت تفضل, tu préfères. هو يفضل, il préfère. نفضل, d'accord? Nous préférons. Donc أفضل, je préfère. منا تأكل يشرب عصيرا. Donc vous allez prendre un mot parmi ceux-là et les remplir dans le vide correspondant. أخي أختي السمك كثيرا. أنا عصير التفاح, le jus de pomme. والدي, mon père. القهوة دائما, le café tout le temps. أتناول في الفطور. Al-fatur, on a déjà vu, c'était le petit déjeuner. Atanawalu, c'est le fait de prendre à manger. Donc, prendre le petit déjeuner, le dîner. Atanawalu, hein, ça vient du verbe tanawala, huwa tanawala, huwa yatanawalu. Tanawulan, le masdar. Donc, atanawalu fil faturi. Qit'atan, qit'atan, c'est un petit morceau. Al-khubzi, du pain. D'accord? La ashrabu, je ne bois pas. Al-yamoun. Al-yamoun, c'est le citron. D'accord? Donc vous utilisez un mot parmi ces mots-là et vous les mettez dans le vide correspondant pour que ça fasse une phrase qui ait un sens. التدريب الثالث رتب الكلمات الآتية لتكون من كل سطر جملة مفيدة. Donc là, il faut mettre tous ces mots-là dans l'ordre pour faire une phrase qui ait du sens. Min, صغيرا, يوم, اللبن, كوبا. كوبا, c'est un verre. كوب, c'est un verbe. Un verre dans lequel on boit du jus, de l'eau, du lait. أشرب كل. أتعشى, هو يتعشى. تعشى, c'est le verbe prendre le dîner, d'accord? أتعشى, c'est je prends le dîner. Walidi, mon père. Ma'a, walidati, ma mère. Walidi, c'est mon père. Walidati, c'est ma mère. Wa. Donc vous mettez tout ça dans l'ordre. La vidun, c'est quelque chose de délicieux. D'accord? Fi al-jami'ati mat'amun. Mat'am, c'est le restaurant. At-ta'amu, c'est le repas. Ma'an sharibtu. Sharibtu. Ana sharibtu fil madi. D'accord? C'est au passé. Baridan, froid. التدريب الرابع اكتب 3 جمل مفيدة عن الطعام. Donc là, vous allez écrire 3 phrases en utilisant donc les mots de vocabulaire qu'on a vu juste avant concernant le repas. D'accord? Et vous vous faites corriger par une personne. التدريب الخامس. Donc c'est très important de faire ces exercices-là. Ça vous permet de développer votre capacité à écrire et à mémoriser donc toutes les expressions qu'on a vues juste avant. Et c'est surtout en écrivant des phrases avec les nouveaux mots que vous allez assimiler ces mots-là. D'accord? Une fois que vous avez utilisé un mot nouveau, il est automatiquement intégré. أدخل الكلمات التالية في جمل مفيدة. Donc là, la même chose, hein, vous allez utiliser chaque mot là
et vous allez écrire une phrase avec ce mot-là. As-samaku, le poisson, ad-dajaju, le poulet, qahwatun, le café, mat'amun, le restaurant, asirun, le jus, akulu, je mange, wajbatun, wajbatun, c'est un repas. يعني الأكلة الواحدة يتناول معظم الناس ثلاث وجبات. D'accord? Donc, la plupart des gens prennent trois repas. Donc, wajbatun, c'est le repas. D'accord? يعني الأكلة الواحدة. C'est le repas qu'on prend euh, matin, midi ou soir. Tabaqun, c'est une assiette. D'accord? Al-jama' c'est atbaqun. D'accord? Tabaqun, une assiette. Milhun, c'est du sel. Ma'un, l'eau. Ok? التدريب السادس تأمل ما يلي. Donc là, vous allez simplement écouter et répéter après moi. آكل الوجبات الثلاثة في مطعم الجامعة. Donc je mange les trois repas. Hein, je vous ai expliqué que al-wajabat, c'est le pluriel de wajbatun. Wajbatun, un repas. Wajabat, c'est des repas. D'accord? Et si vous vous rappelez, le jam'a mu'annath salim, il est mansoub bil kasra. C'est pour ça qu'ici, là, c'est un maf'ul bih, et donc il est mansoub bil kasra. Al-wajabati al-thalatha. Donc je prends les trois repas, fi mat'amil jami'ati, dans le restaurant de l'université. Akulu fil yawmi thalatha wajabatin. Je mange dans la journée trois repas. Al-faturu, le petit déjeuner. Al-ghada'u, le déjeuner. Al-asha'u, le dîner. Akulu al-fakihata fil asha'i. Je mange les fruits. Hein. Al-fakihata, c'est les fruits fil asha'i, au dîner. Ata'asha, c'est je prends le dîner. Donc ça, c'est le verbe ata'asha. Huwa ta'asha, huwa yata'asha. Donc c'est le verbe, c'est prendre le dîner. Ba'da salat al-isha. أفضل الشاي حارا والعصير باردا. أشرب العصير مثلجا. مثلجا, ça vient de thalj. Thalj, c'est la neige. Donc مثلجا, c'est glacé. Vraiment du jus très très froid. Très très glacé. أشرب العصير مثلجا. وضعت الطبق على المائدة. Donc là ici c'est pas un livre normal, c'est un livre مقصورة. Hein, c'est le harf jar على. Donc وضعت, j'ai posé الطبق, l'assiette على المائدة, sur la table servie. في شعبة مقصف صغير. مقصف, c'est quoi? C'est un café, hein, une cafétéria. Donc dans la branche de la langue, dans le département, في شعبة مقصف صغير, il y a une petite cafétéria. نشرب الشاي في المساء. Nous buvons du thé donc, le soir. أنا أحب الخبز مع العسل. العسل, c'est quoi? C'est le miel. D'accord? أحب, أحب, يحب, c'est le verbe aimer. الطعام في مطعم الجامعة شهي. شهي, c'est quelque chose de très bon. لذيذ, délicieux. D'accord? Donc c'est des synonymes. شهي, quelque chose de bon. لذيذ. لا أتناول الطعام خارج الجامعة. Non, je prends le repas en dehors de l'université. خارج, c'est en dehors de. خارج الجامعة, en dehors de l'université. أنا أفضل القهوة. La qahwa, c'est le café. بالحليب, avec du lait. والسكر. السكر, c'est le sucre. D'accord? على المائدة طبق وملعقة. ملعقة, c'est une cuillère. وشوكة, c'est un couteau. Non, شوكة, c'est une cuillère. والسكين, c'est c'est un couteau. D'accord? Donc ملعقة, c'est une cuillère. شوكة, c'est une fourchette. Désolé, c'est une fourchette. سكين, c'est un couteau. D'accord? Donc على المائدة طبق, une assiette. وملعقة, une cuillère. وشوكة, une fourchette. والسكين, un couteau. التدريب السابع تعبير الشفوي. تكلم عن الطعام. Donc là, c'est un exercice pour vous habituer à discuter, à parler. Donc vous pouvez le faire avec quelqu'un. La première personne va poser la question Kam wajbatan fil yawm. Il y a combien de repas dans la journée? Donc vous allez répondre en utilisant les mots de vocabulaire qu'on vient de voir. Mata tuftir. Quand tu prends le petit déjeuner.
Aftara yuftiru, c'est le verbe prendre le petit déjeuner. Mata tataghadda. Alors, quand est-ce que tu prends le déjeuner? Mata tata'asha. Quand est-ce que tu prends le dîner? Mada taqulu qabla al-akli. Qu'est-ce qu'on dit avant de manger? Qu'est-ce qu'on dit avant de manger? Mada taqul ba'da al-akli. Qu'est-ce que vous dites après manger? Donc, tout ça, c'est des doigts que vous pouvez chercher dans les livres de recueil de doigts. Et vous répondez aqulu ba'da al-akli kada wa kada. D'accord? Ça va vous forcer à chercher d'une part donc la doua correspondant dans le livre et vous allez pouvoir l'écrire pour si auquel cas vous ne l'avez pas encore appris cette doua, ça va vous permettre de l'apprendre par cœur. Man huwa Man huwa at-tabbakh. At-tabbakh, c'est le cuisinier. D'accord? Al-matbakhun. Al-matbakhu, c'est la cuisine. At-tabbakhu, c'est le cuisinier. Qui est le cuisinier? Aina tatan- Aina tatanawalu ta'amaka. Où est-ce que tu prends ton repas? D'accord? Donc, soit vous le faites avec une personne, soit vous le faites à l'écrit et vous le faites corriger par quelqu'un. التدريب الثامن أجب عن الأسئلة التالية كم وجبة تأكل في اليوم؟ ماذا تأكل في الفطور؟ الدجاجة تفضل أم السمك؟ هل تأكل كثيرا في الغداء؟ هل الطعام في مطعم الجامعة لذيذ؟ ما الطعام الذي تفضله في العشاء؟ تفضله هذا الضمير يعود إلى الطعام. Quel repas tu préfères au dîner? كم مطعما في الجامعة؟ متى تفطر؟ الماء البارد تفضل أم الحر؟ اذكر أسماء الوجبات الثلاث. Ok? Donc la même chose, vous faites corriger par quelqu'un. التدريب التاسع اقرأ واكتب في دفترك. Donc là, il faut lire et écrire cette dua sur votre cahier. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه. Donc là, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est dans le Sahih Bukhari. Ma'aba. Aba, c'est le fait de critiquer. D'accord? Donc, ma'aba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué. Ma'aba Rasul sallallahu alayhi wa sallam ta'aman qattu. Il n'a jamais critiqué la nourriture. Jamais. Donc, ça, c'est qatt. Il vient avec le passé. C'est pour dire jamais. Inishtahahu, s'il l'aime. D'accord? Ishtaha, c'est le verbe aimer. D'accord? اشتهاه هذا الضمير يعود إلى الطعام s'il l'aime أكله il le mange وإن كرهه s'il l'aime pas تركه il le laisse d'accord كره c'est le fait de détester quelque chose de ne pas aimer la chose d'accord donc وإن كرهه تركه il le laisse ترك c'est le verbe délaisser ok نقول بعد الأكل donc là vous avez la réponse donc, dans cette partie-là concernant l'exercice juste au-dessus. نقول بعد الأكل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. D'accord? الحمد لله الذي أطعمنا, il nous a donc nourris. وسقانا, سقانا, c'est il nous a abreuvés. وجعلنا مسلمين, et il a fait de nous des musulmans. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فليذكر اسم الله نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره. Donc c'est rapporté dans le Sunan d'Abi Daoud. Donc إذا أكل أحدكم, lorsque quelqu'un d'entre vous mange, فليذكر اسم الله, il doit donc évoquer le nom d'Allah. فإن نسي, s'il oublie, أن يذكر اسم الله, s'il oublie d'évoquer le nom d'Allah Ta'ala fi awwalihi falyaqul. Donc s'il a oublié d'évoquer le nom d'Allah au début, il doit dire Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah en premier et en dernier. D'accord? Ça c'est une formule à dire lorsque vous vous rappelez au milieu du repas que vous n'avez pas évoqué le nom d'Allah avant de manger le repas.
إذا نكتفي بهذا القدر، وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب قال ابن العالمين. أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي، لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل.